absolument rien. C'était l'Ivoirien qui était arrivé dans les conditions, que je me l'ai dit, dans des conditions vraiment pénibles. En 2003, en 2010, il ouvre sa première école, et jusqu'à preuve du contraire, cela marche. Il a décidé, par rapport bien sûr à son planning très chargé, de nous accorder ne serait-ce qu'une petite interview. Je vous demande en toute sincérité de le suivre et soyez patients. Bonjour. Bonjour. Monsieur Babé? Oui. Monsieur Bakayoko vous attend, suivez-moi. Merci. Bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, monsieur Babé. Et vous? On tient vraiment, je vais très bien, on tient vraiment à vous remercier parce que vous avez un planning assez tellement chargé qu'on nous est obligé franchement de passer par votre homme de confiance qui est monsieur Camara, qui a dû écorcher ne serait-ce que 15 minutes de votre temps quotidien. C'est vrai qu'on parle de AG Formation. On ne vous connaît pas, on connaît AG Formation qui a une très bonne réputation. Bon, c'est pour réellement cette question, mais qui est M. Bakayoko? Est-ce que vous pouvez nous parler légèrement de vous, s'il vous plaît? Merci beaucoup, monsieur Babé, de m'honorer de votre invitation ce matin. Effectivement, monsieur Camara, qui est mon collaborateur associé et homme de confiance, au nom de toute l'équipe AG Formation, vous présentez toutes nos excuses pour cette difficulté qui est indépendante de ma volonté. Comme vous l'avez si bien dit, j'ai un programme assez chargé. Je suis effectivement M. Bakayoko, ivoirien, arrivé en France en 2003 dans le cadre de ma formation en comptabilité et gestion d'entreprise. Et les choses, comme tout bon immigré, se sont passées autrement. J'ai découvert la sécurité grâce à un certain nombre d'amis, dont M. Camara et d'autres personnes, qui m'ont initié dans ce domaine-là. Après, je me suis dit qu'il ne fallait pas se limiter là, vu l'opportunité qui s'offrait et qui continue à s'offrir à nous dans le cadre d'un entrepreneuriat et autres. J'ai décidé de me projeter dans la formation, d'où l'ouverture d'un centre de formation. C'est vrai qu'on va aller progressivement lorsque vous parlez réellement de formation. Mais vous vous dites, c'est quand même passé un peu sombre. Vous êtes arrivé dans des conditions purement pénibles, nous n'allons pas encore revenir sur ça. On a du mal à comprendre. La plupart des personnes, en fin de compte, qui arrivent dans la sécurité, qui travaillent dans la sécurité, créent aussi leur entreprise. Comment cela se fait que vous, aujourd'hui, au lieu de créer par exemple une entreprise de sécurité, vous vous lancez directement, je crois bien, dans la formation, je crois, de tout ce qui est sécurité, incendie Oui, effectivement, monsieur Babé, j'ai voulu faire les choses autrement parce que le domaine de la sécurité, en tant que, je vais parler du secteur de société de sécurité, il y avait déjà beaucoup, et dans le domaine de la formation, il y avait un manque. Étant déjà un spécialiste dans ce domaine-là, en tant qu'acteur, c'est-à-dire agent sur terrain, j'ai vu qu'il fallait associer réellement la formation qui est dans toute chose le socle, la base d'une professionnalisation. C'est ce qui m'a motivé de rentrer dans ce secteur d'activité. Bon, on vous souhaite quand même fantastique parce que miracle ou bien gestion d'entreprise pointue que vous êtes en train de faire, parce que aujourd'hui on parle de 600 à 900 élèves que vous formez qui sortent de votre école. Expliquez-nous en 2 minutes. Vous formez tout ce qui est SIAP, premier niveau, ingénieur, aussi qu'ingénieur. Oui, on ne va pas s'attarder, M. Babé, sur les chiffres. Pour moi, on peut aller au-delà. Il y a un marché à pourvoir. Et vu la politique instaurée par le gouvernement français dans ce domaine-là, pour moi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, AG Formation, avec toute son équipe, s'attelle dans cette démarche de progression. 600, 700, 800, 900, pour moi,
Les chiffres, je ne m'attarde pas trop, c'est le Vous résultat qui Vous compte. formez combien de personnes par an en général? Nous tournons autour de 900 000 Les 1000 personnes, c'est-à-dire en fait 900 000 personnes stagiaires. qui sont de nos écoles. Vous avez combien d'écoles? Aujourd'hui, on a 8 centres de formation exactement, 3 sur l'île de France et 5 centres dans le Nord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer légèrement la devise, le but de la devise de votre entreprise? Expliquez-nous, parce que vous formez, mais vous formez quoi en général? Oui, vous parlez de devises. Quand on l'associe déjà avec le nom AG, vous ne m'avez pas posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? A, qui veut dire avenir, et G, gagnant. Donc ça réitère la politique dans laquelle nous nous sommes engagés, c'est-à-dire la qualité et l'insertion. Donc aujourd'hui, AG a adopté cette politique avec d'autres partenaires comme des sociétés de sécurité sur la place. Je cite quelques noms, Securitas et autres, qui décident aujourd'hui de venir faire des séances de recrutement. Vous l'avez dit, hein, je suis certainement timide, mais plutôt discret. Voilà, moi, ma force, c'est le travail. Et le travail qui vend la qualité surtout du travail. J'insiste, le travail étant un, mais la qualité de ce travail qui vend aujourd'hui notre société, notre centre de formation, AG Formation. On va quand même parler un peu de l'Afrique, c'est quand même très important. Vous venez franchement de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, vous avez grandi là-bas, vous avez aussi l'expérience aussi, lui, franchement purement africaine. Vous avez un comportement, excusez-moi du terme, aussi africain, vous avez quand même des ambitions. Toute personne en fin de compte qui vient ici, lorsque ça marche, a tendance franchement à faire un retour. Est-ce que vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez des projets en Afrique ou bien dans différents pays africains? Je voulais savoir. Oui, pour tout Africain, je ne suis pas ivoirien, mais en termes, je reviens un peu sur votre mot ambition, mais ambition dans le domaine professionnel. Ne dépassons pas les mots dans le contexte. Ok, effectivement, j'ai des projets pour mon pays, la Côte d'Ivoire, surtout vu mon dernier voyage où j'ai eu la chance de croiser un certain nombre de conseillers qui m'ont mal orienté. Ok, certainement vu leur programme un peu chargé. Parce que mon objectif aujourd'hui, c'est d'apporter une plus-value, un plus, dans le domaine de la sécurité privée et de la sécurité publique. Ça, c'est bien compris. La sécurité publique, on veut parler de la police, de la gendarmerie et surtout de l'armée de Côte d'Ivoire. Vous, aujourd'hui, vous avez une école de formation, vous parlez d'apporter un plus, surtout un plus-value, franchement, dans ce domaine. Qu'est-ce que vous allez réellement apporter, surtout qui maîtresse une petite différence par rapport à ce qu'on a déjà vu? Monsieur Babé, je profite de votre caméra pour remercier déjà les autorités ivoiriennes qui font déjà un travail énorme, mais qui ne suffit pas. Pour moi, il faut qu'on essaye en tant que spécialiste dans ce domaine, expert dans ce domaine, qu'on essaye de les accompagner dans cette démarche-là. Quelle démarche? La démarche de professionnalisation du métier de sécurité. Donc, je prends un exemple plus simple, plus banal. Former par exemple des policiers, des gendarmes, des militaires au sécurisme. Le sécurisme sur plusieurs niveaux, le sécurisme simple et le sécurisme tactique. C'est des nouveaux thèmes aujourd'hui où les agents sont obligés d'intervenir en cas de situation de crise générale. Quels sont les premiers gestes et quelles sont les priorités à faire? Et aussi, d'actualité, le terrorisme. Personne n'est à l'abri. M. Babi, vous et moi, vous le savez. Personne n'est à l'abri. Et nous, on peut apporter aussi à notre pays, la Côte d'Ivoire, notre expertise dans ce domaine. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par rapport bien sûr au programme de sécurité bien sûr de la Côte d'Ivoire, vous pensez que le président Alassane Ouattara, on ne fait pas de politique, hein, évidemment. Est-ce que vous pensez que la situation sécuritaire du pays, en fin de compte, a un léger défaut, ou bien par rapport bien sûr à ce que vous êtes en train de dire, apporter un prévalu, améliorer le système de sécurité? Est-ce que vous ne pensez pas que on est un tout petit peu un peu loin? Pour moi, ce n'est pas critiquer ce qui est fait. Pour moi, il y a beaucoup qui a été fait. Mais il reste encore d'autres choses à améliorer. D'où notre politique d'envoyer notre expertise pour encore étoffer le travail que les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire sont en train de faire et qui continuent de le faire. Votre nom, Siaka Bakayoko,
un ministre du nom de Ahmed Bakayoko. Je voulais savoir si vous avez un lien de parenté, bien sûr, avec ce dernier. Ça me fait rigoler, mais pour moi, là n'est pas le problème. L'important, c'est le programme. L'ambition, le programme que j'ai pour la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est ce qui est salutaire. Et ça rentre dans le cadre de la politique du président Alassane Ouattara aujourd'hui, qui demande à tout un chacun d'apporter une pierre à l'édifice qu'il est en train de construire. Donc pour moi, c'est l'essentiel. Donc votre pierre à l'édifice, c'est très simple, c'est apporter ne serait-ce que votre expertise. L'expertise dans le domaine de la sécurité privée et publique en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas, excusez-moi du terme, est-ce que c'est pas du bluff que vous êtes en train de faire, mais c'est de la pure réalité? Du bluff, pour moi, les choses s'expriment déjà en France. J'invite toute personne qui désire me croiser et visiter les installations à me retrouver. Je tiens à vous présenter la deuxième entité qui est CEFIP, Centre de formation et d'extension professionnelle. Comme je le disais, AG Formation forme et CEFIP fait de l'insertion, c'est-à-dire qui trouve du boulot pour les professionnels qui sortent de l'école. Là, on a notre première salle qui est là, avec les collaborateurs qui sont dans l'administration. Monsieur Hervé Loy, responsable du centre CEFIP, monsieur Joseph Jacques, qui est le directeur national pédagogique. Donc, on continue notre visite. Là, la secrétaire est à son bureau, et mon bureau, il est juste derrière. Donc, le bureau de l'administration et d'autres collaborateurs, collaborateur associé, partenaire, monsieur Kamara Moussa. Donc, sur les deux entités. C'est le costumier. Ok, c'est bon. Et ici, on a le poste de sécurité, où on est en situation réelle des stagiaires. Donc c'est une obligation réglementaire aujourd'hui en France. Il faut se doter d'un poste de sécurité de dernière technologie. Donc on a toutes les installations qui sont susceptibles d'être sur un site réel. Voilà. Ok, donc voilà, je vous laisse désirer. On a aussi la deuxième salle de cours, avec toutes les installations dignes de ce nom, des ordinateurs, des vidéoprojecteurs, et voilà. Et une autre salle là, qui est là, dans le même cadre et dans le même ordre d'idées.
Merci beaucoup, M. Babé. J'étais en présence, bien sûr, avec M. Sekabakeko, qui est le fondateur de AG Formation, qui expliquait le but, le fonctionnement, la devise, bien sûr, de son entreprise. Il a dit clairement qu'il souhaiterait apporter un plus, bien sûr, à la situation de son pays, la Côte d'Ivoire, au niveau, bien sûr, de la sécurité, apporter ne serait-ce que quelque chose de formidable et grand. On tient franchement à vous le remercier. Merci et à très bientôt. Au revoir.